Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble comment choisir une bonne plateforme d'affiliation. On va voir quels sont les critères de sélection, comment on les choisit bien, quelles sont celles à éviter, ou en tout cas, quels sont les critères qu'il faut pour en éviter certaines. On va voir tout ça, et tu vas voir, c'est peut-être pas ce que tu penses. Avant ça, tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu cliques sur le bouton, puis dans la description, tu as un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu arrives sur une page, tu t'inscris, et tous les matins, tu reçois dans ta boîte aux lettres email, donc dans ton courrier électronique, un nouveau podcast avec des infos qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok, allez, on y va. Je vais quand même le rappeler au départ, une plateforme d'affiliation, c'est quoi ? C'est un intermédiaire qui met en relation quelqu'un qui a un produit avec quelqu'un qui veut le vendre. Voilà, donc en gros, toi, tu as un produit, tu t'adresses à une plateforme d'affiliation. Cette plateforme d'affiliation prend ton produit et elle regarde un peu son réseau. Donc dans son réseau, il y a des gens qui veulent bien relayer ce produit. Ces personnes qui relaient le produit, ils envoient du trafic dessus. Et toi, qui as proposé ton produit, tu encaisses, tu rémunères la plateforme qui rémunère celui qui a envoyé le trafic. Voilà, ça, c'est une plateforme d'affiliation. Donc tout le monde prend sa marge au milieu, bien sûr. Imaginons, tu prends un produit à 100 €, tu le vends. Tu t'adresses à une plateforme d'affiliation, tu vas lui dire que tu vas rémunérer à 50%, donc on va dire 50 €, et elle va rémunérer par exemple 30, 40, 10, 20, 30 €, on sait pas, en tout cas en dessous de 50, la personne qui va envoyer du trafic pour vendre. Et elle va prendre donc sa commission au passage. Voilà. Donc ça, c'est une plateforme d'affiliation. Alors, comment est-ce qu'on choisit une plateforme comme ça ? Alors, comme tu le vois, tout dépend de quel côté tu te situes. On va voir les deux côtés, c'est-à-dire quand tu as un produit et que tu veux le mettre en affiliation, et on va voir quand tu es éditeur, c'est-à-dire quand toi tu as du trafic mais que tu n'as pas de produit et que tu as envie de l'envoyer. Ça peut être l'exemple si tu as un site, si tu as tes bases mail, si tu as voilà. À partir du moment où tu as de l'audience, ça peut être YouTube, si tu as une chaîne YouTube, ça peut être énormément de sujets comme ça, tu vois. Donc en fait, à partir du moment où tu as de l'audience et que tu peux t'adresser à des gens, comme moi avec Web de Fou, tu vois, je pourrais t'envoyer un email avec un produit où tu cliquerais dessus, t'achèterais, je toucherais une com dessus. Donc on va voir ces deux côtés-là, donc toi qui proposes le produit et toi qui justement relaie le produit pour avoir des commissions. Voilà. Alors le premier cas, on va parler du côté éditeur, publisher, c'est-à-dire le côté de la personne qui a le site et qui envoie du trafic pour gagner des commissions. De ce côté-là, comment on choisit une bonne plateforme ? Alors, un des premiers critères, ça va de soi, c'est paie-t-elle, tu vois ? Est-ce que la plateforme d'affiliation va te payer ? Ça me paraît un peu évident de le dire, mais c'est quand même un des premiers critères, contrairement à ce qu'on croit. Quand on commence l'affiliation, au départ, on se dit, oui, je prends là où il y a un programme qui m'intéresse, certes. Mais quand t'es nouveau, les mecs le voient vite, et du coup, ils peuvent vite ne pas te payer. Alors, c'est pour ça qu'il y a certaines garanties, il y a certaines plateformes où tu peux être certain qu'elles te paieront quoi qu'il arrive, mais même si elles te paient quoi qu'il arrive, ils peuvent te payer un an après, tu vois, t'as le temps de mourir 10 fois au milieu, si tu commences dans le web. Donc il y a certains critères de sélection. Donc le premier, c'est paie-t-elle, tu vois, est-ce que la plateforme paie-t-elle ? Ensuite, imaginons elle paye, un des autres critères qui va être, c'est a-t-elle des offres qui me correspondent ? Par exemple, si tu as une niche, je sais pas, on va prendre cet exemple de la minceur, parce que je prends souvent l'exemple de la minceur, est-ce que cette plateforme d'affiliation, bien qu'elle paye, a-t-elle des programmes de minceur ? Donc à partir de là, ça devient un peu compliqué, parce que tu es obligé d'ouvrir quelques plateformes et voir un peu s'ils ont des programmes. La plupart des gens, aussi intelligents soient-ils, s'ils cherchent de la minceur, ils vont chercher des plateformes spécialisées en minceur. Ça, c'est un des premiers critères où il faut faire très attention, pour une simple raison, c'est que si t'es le premier à le taper naïvement sur Google, il y en a 300 000 autres qui l'ont tapé dessus. Et pourquoi c'est pas forcément bien de faire ça, bien que ça peut paraître bien, c'est qu'en fait, quand tu fais ça, tu vas arriver sur une plateforme qui regroupe l'essentiel. Leur job, c'est de trouver l'essentiel des offres en affiliation d'annonceurs qui veulent relayer des offres de minceur. Donc en fait, tu vas te retrouver en combat avec peut-être, je sais pas, je dis ça au pif, avec 30 programmes qui vont être de toute façon un peu tous les mêmes, tu vois, ils sont juste marketés un peu différemment, et tu vas devoir choisir entre tous ces programmes. Et le souci là-dedans, c'est qu'il n'y a pas forcément des offres uniques. Et donc je bascule sur l'autre critère, c'est que si t'as pas beaucoup d'offres uniques, ça veut dire que tu vas envoyer la même chose que tout le monde et donc tu vas pas faire forcément beaucoup d'argent. On va prendre l'exemple de, imagine tu vends des pâtes. Enfin, tu vends des pâtes. Toi, tu vends pas des pâtes, mais tu veux envoyer du trafic pour des gens qui achètent des pâtes. Si t'as Panzani, Barilla, etc., tu dis ouais, je vais aller me spécialiser dans les pâtes. Tout le monde connaît Barilla, Panzani, etc. Mais là, tu vas me dire des pâtes, toi, t'en achètes tout le temps. Tu vois ce que je veux dire ? T'en achètes tout le temps. D'autant plus quand il y a le confinement, t'en achètes beaucoup. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est que du coup, quand c'est de l'alimentaire et que c'est du consommable, forcément, tu vois, je veux dire, à un moment donné, t'es habitué à la marque, tu rachètes. Mais quand c'est de la minceur, un programme, ou si tu vends des choses un peu plus haut de gamme avec une seule consommation possible, tu vois, comme une formation, par exemple. Si tu vends une formation, une fois qu'elle est consommée, elle est consommée. C'est là où il faut faire attention. C'est là où il faut faire très très attention parce que c'est pas parce que Panzani... En fait, regarde, si je te mets des pâtes Panzani et que je te mets à côté des pâtes, je sais pas, Toto Bio, tu vas prendre logiquement Panzani de base. Alors à part si t'es sensible à tout ce qui est bio, etc. Mais
si t'as des pâtes bio et que je te le vends bien, forcément tu prendras le Toto Bio, parce qu'il y a beaucoup plus d'arguments de tiens c'est quoi, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est meilleur, est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est bon pour le machin, tu vois, il y a d'autres arguments tout de suite, même s'ils sont inconnus, qui vont faire que ça vend plus. Et je te dis tout de suite, si tu vends des pâtes Panzani ou des pâtes Toto Bio, eh ben Toto Bio se vendra plus sur ton site. Pourquoi? Et c'est assez évident quand je vais te le dire, c'est que même si la marque est pas connue, justement aujourd'hui les gens, de toute façon, vaut mieux une marque pas connue qui soit bien vendue, les gens achètent beaucoup plus qu'une marque connue qui est vendue partout. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu prends des offres qui sont vendues partout, il va falloir que tu te démarques d'une certaine façon dans la communication. Et même si tu te démarques dans la communication en vendant bien le truc, les mecs à la fin ça reste un paquet de pâtes, tu vois, Panzani, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup ils connaissent le truc, ils sont pas obligés de passer par toi s'ils ont pas un bon prix. Donc si tu fais la même chose que tout le monde, c'est ça la petite leçon, si tu fais la même chose que tout le monde, bah tu feras pas plus, au contraire tu ramasseras les miettes. Dis-toi que si vous êtes 500 à vendre un programme de minceur le même, il y a pas de raison que tu aies des taux explosifs, tu vois, enfin pourquoi toi, tu vois. Donc bien sûr que non, donc il faut trouver une valeur ajoutée. Et c'est pour ça que c'est très 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 intéressant d'aller sur des plateformes avec des offres uniques. Donc là, tu as deux choix. Soit la plateforme d'affiliation qui est spécialisée dans la minceur va te proposer des offres spécialisées dans la minceur, mais des offres uniques. Auquel cas, encore une fois, si tu as tapé sur Google et que c'est le premier résultat, tu peux être sûr que tout le monde l'a fait. Et donc, est-ce qu'elle est vraiment unique? Oui, mais elle va mourir en 1 ou 2 semaines, la marque, parce que forcément, si vous êtes 500 à relayer le même truc, je veux dire, dans 2 semaines, il y a plus... tu vois, enfin, ça a fait le tour, quoi. Donc en fait, il faut aller dans des plateformes que tu ne soupçonnes même pas, je sais pas, des trucs que même pas tu penses qu'il peut y avoir de la minceur là-bas, et boum, t'as un programme qui va sortir de nulle part, qui est pas sur la plateforme spécialisée minceur, et boum, tu vas voir que tu vas exploser les ventes. Et je te le dis, moi, dans toutes les thématiques, dans toutes les niches, c'est ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur d'autres plateformes chercher des programmes qui sont très très peu connus, tu vois, des programmes qui sont franchement quasiment inexistants, c'est-à-dire que si tu vas dans les plateformes spécialisées de la minceur, pour continuer dans l'exemple, ben il n'existait pas ce programme, mais tu vas sur une autre plateforme, je sais pas, spécialisée dans l'immobilier, d'un coup ils te sortent un programme de minceur, voilà. Pourquoi ça existe ça? Comment c'est possible? Mais parce que chaque plateforme d'affiliation cherche à faire plus d'argent, tu vois, et donc forcément, après, est-ce qu'elles ont les équipes pour, est-ce qu'elles ont les machins, etc. Alors, il faut comprendre qu'une plateforme spécialisée dans une thématique, sa problématique principale, c'est qu'à un moment donné, elle va faire le tour de l'offre. Elle va faire le tour des offres, le tour de la minceur. Je veux dire, tu vas pas avoir 1000 personnes qui vont sortir des programmes de minceur toutes les semaines. Donc tu vois, va y avoir un peu un blocage à un moment donné. Et donc ce blocage, eux, pour essayer d'aller plus haut, si tu veux, de gagner plus d'argent, ce qu'ils font, c'est soit, ils essaient de trouver des nouvelles marques, c'est-à-dire c'est le même produit, mais ce qu'on appelle en marque blanche, mais on s'en fiche de ce que c'est, je le détaillerai pas ici. Et, ou alors, ce qu'ils font, c'est qu'ils t'annulent un peu des trucs, bref, ils essaient un peu de gratter leur marge là où ils peuvent, parce qu'à un moment donné, ils sont bloqués. Alors que les plateformes qui sont plus généralistes, plus mainstream, ces plateformes, elles peuvent justement proposer énormément de programmes diversifiés. Alors bien sûr, c'est pas parce qu'ils proposent des programmes diversifiés qu'ils sont forcément plus performant. C'est là où il faut challenger tout ça. Donc, tu vois, c'est là où il faut comprendre que le dernier critère, c'est la valeur ajoutée. C'est-à-dire, quelle valeur ajoutée à la plateforme. Je peux très bien, moi j'ai cet exemple d'une plateforme généraliste qui m'a fait énormément d'argent, que je te citerai pas ici, une plateforme d'affiliation généraliste qui m'a fait énormément d'argent sur un secteur qui n'existait pas chez eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont rentré une offre un jour qui n'existait pas, parce que sûrement il y avait un pote, un machin qui connaissait Bidule ou je sais pas, et ils ont dit vas-y je te rentre sur ma plateforme, ils l'ont fait, et ça a explosé parce que cette offre n'était nulle part, j'étais le premier dessus, mais je te raconte pas la thune que j'ai faite. Donc c'est ça qu'il faut que tu comprennes, il faut être à l'affût de ça. Et le problème principal que tu vas rencontrer quand tu regardes des plateformes d'affiliation, que tu cherches des offres uniques, etc., le problème principal que tu vas rencontrer, il est assez terrible, c'est le temps. C'est-à-dire il faut t'inscrire sur toutes les plateformes, ça prend du temps, quand tu es inscrit il faut consulter les offres régulièrement. T'en as qui les envoient par mail, t'en as qui les envoient par Skype, t'en as qui les envoient par téléphone, tu vois, enfin j'ai des trucs WhatsApp, moi où j'ai des programmes d'affiliation qui sortent, tu vois, c'est un peu le bordel en termes de communication, les mecs ils sont pas tous réglés au même endroit, donc c'est un peu compliqué. Alors t'as bien des sites qui ont essayé de répertorier un maximum d'offres pour te proposer les offres qui correspondent, machin, il y en a un qui s'appelle OfferVault, par exemple, tu peux taper sur Google, ça c'est un truc qui répertorie un peu les offres, mais c'est pas pertinent, tu vas voir, quand tu cherches c'est pas forcément, voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, un de mes conseils principaux que je peux te donner, et évidemment ça va pas se faire en 2 jours, c'est de t'inscrire sur toutes les plateformes. Quand tu t'inscris sur toutes les plateformes, tu vas avoir beaucoup de contacts, tu vas avoir beaucoup de mails avec ces trucs-là. Et tu peux embaucher un stagiaire ou tu peux le faire toi-même, tu regardes tous les matins un peu, ou toutes les semaines, les offres qu'ils ont. Tu vas sur les sites, tu regardes par mail, etc. Tu te prends un petit créneau d'une demi-heure, 3/4 d'heure par semaine, et tu regardes les offres. Et tu vas voir qu'à un moment donné, ça va arriver, tu vois, il va y avoir des nouvelles offres. Sauf que très souvent, il faut que tu demandes également à la personne qui va être ton chargé de compte, c'est-à-dire la personne qui va être responsable de toi dans la plateforme d'affiliation, il faut lui demander s'il n'a pas d'autres offres, tu vois, parce que en fait, dans les plateformes d'affiliation, tu as des offres qui sont cachées. Mais on y viendra dans un autre podcast plus tard. Donc du coup, comment tu choisis ta plateforme d'affiliation? Donc je t'ai répondu, est-ce qu'elle paye? Est-ce qu'il y a des offres uniques? Et quelle est la valeur ajoutée de la plateforme qui te correspond? C'est-à-dire est-ce que la valeur ajoutée que toi tu donnes, est-ce qu'elle correspond à la plateforme d'affiliation? Et pour terminer, bien sûr, et là c'est une fausse bonne idée,
a-t-elle de bonnes rémunérations? J'ai déjà fait un podcast sur le sujet. La rémunération, c'est pas parce qu'elle est plus haute que tu vas faire forcément plus d'argent. C'est-à-dire que là où c'est plus haut, c'est fait pour attirer les éditeurs. Moi, je vais te donner l'exemple. J'ai relayé un jour Mythique. Je vais donner mon petit exemple personnel. J'ai relayé Mythique. Mythique, c'était chez Time One. C'était à 8 € du lead à une époque. Il y a bien longtemps. C'est peut-être toujours le cas, je sais plus. Donc, c'est à 8 € du lead. Moi, j'ai dit, OK, je vais prendre l'offre, je vais la mettre sur ma régie. Et donc moi j'ai une régie d'affiliation également, donc je vais faire de la sous-affiliation, et je vais mettre le lead pour mes affiliés à 15 €. Et là tu te dis, mais attends, si tu gagnes 8, pourquoi tu vas payer les gens 15? Tu perds de l'argent. En effet, j'ai perdu de l'argent, sauf que ça m'a permis quoi? Écoute bien, ça m'a permis d'attirer tous ceux qui avaient Mythique à 8 €, ben chez moi ils les avaient à 15 €. Et donc du coup, oui je perdais de l'argent au départ, oui, sauf que derrière, chez moi, ils découvraient d'autres programmes, des offres uniques, et il me faisait la marge sur d'autres choses, qu'on appelle communément dans le business des produits d'appel avec des marges arrière, enfin je te passe les détails. Mais donc grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'en proposant le produit, le lead plus cher, en perdant de l'argent, clairement, eh ben je pouvais derrière attirer des éditeurs. Ils découvraient ma plateforme, ils découvraient mes offres uniques, ils envoyaient sur les offres uniques et là je margeais beaucoup plus. Donc je me rattrapais, je faisais plus d'argent. Donc tu vois, pourquoi je te dis ça? Parce que c'est pas parce que t'es mieux rémunéré quelque part que c'est forcément mieux. Moi je te le dis par expérience, le truc de Mythique, donc moi je l'ai mis plus cher, mais est-ce que les mecs faisaient plus d'argent chez moi que chez Time One? Je ne pense pas. Je n'en sais rien, tu vois. Toujours est-il qu'ils sont restés chez moi à un moment donné, plus pour faire Mythique, c'est sûr, parce qu'à un moment donné je les ai vus, ils sont repartis chez Time One faire du Mythique, sinon ils le faisaient chez moi. Mais par contre ils sont restés chez moi pour shooter autre chose. Donc tu vois ce que je veux te dire, c'est que mets-toi à la place de ce mec, pourquoi il est venu chez moi au départ? Parce qu'il y avait une meilleure rémunération, ok, mais c'est peut-être une fausse bonne idée, parce qu'il est reparti autre part, mais par contre il est resté chez moi pour relayer d'autres programmes. Est-ce que tu vois la logique? Parce que quand t'es éditeur, quand toi tu cherches des offres, eh ben c'est le bon mindset à avoir, tu vois, il faut toujours challenger, etc. Donc comment choisir une bonne plateforme d'affiliation quand on est éditeur? Bah c'est comme ça, voilà, c'est valeur ajoutée, offre unique, paie-t-elle, a-t-elle de bonnes rémunérations, tu peux tester, etc. Ça te permet de faire, en fait, la rémunération, si elle a de bonnes rémunérations, ça va t'attirer, tu vas y aller. Mais en fait, l'intérêt de ça, c'est pas de faire plus d'argent parce qu'elle a une meilleure rémunération, c'est d'aller découvrir les nouvelles offres. C'est-à-dire, en fait, c'est comme un gros coup de pied dans les fesses, quoi. Voilà. Ensuite, il y a le côté annonceur qui va être assez rapide, hein. Comment tu choisis une bonne plateforme d'affiliation? Quand t'es annonceur et que tu veux relayer ton produit, bah, c'est assez simple, en fait. C'est très simple. C'est-à-dire que, est-ce que déjà t'as des statistiques? Est-ce que ces statistiques, t'as des gens qui peuvent te les performer? Est-ce que t'as des grandes personnes performantes qui peuvent vraiment faire ça? Parce que t'en as qui te disent, ouais, moi j'ai une plateforme d'affiliation, ils ont 20 éditeurs, 20 annonceurs. Ils y connaissent rien. Vaut mieux t'adresser à des grosses sociétés qui, eux, ont l'habitude de ça et peuvent te garantir des performances, etc. Mais le problème, c'est que les grosses sociétés, elles coûtent cher. Donc en fait, quand t'es annonceur, c'est un peu comme quand tu vends ton produit un peu partout. C'est-à-dire, faut faire le bon rapport entre le coût que ça te coûte et les gens, est-ce que t'as un bon feeling, etc. Parce que quand c'est toi qui proposes le produit, il faut que ça corresponde aussi à ton image de marque. Exemple, si tu vends, tu vois, autant je te disais chez un éditeur qu'il faut trouver l'offre unique, etc. Mais autant toi, si t'es annonceur, pourquoi tu mettrais ton programme de masseur sur une plateforme qui vend de l'immobilier? Tu vois, réfléchis à ça. Mais est-ce que c'est pertinent de le faire? Pour le coup, du côté éditeur, je te dis que oui, mais c'est quand même un peu caché. Et du côté annonceur, je vais te dire que oui, mais, tu vois. Et c'est là où il faut trouver cet arbitrage. Donc en fait, que tu sois éditeur ou annonceur, il faut arbitrer ce sujet. Voilà, écoute, je pense avoir répondu à ça. Et si tu veux découvrir quelles sont les meilleures plateformes d'affiliation françaises? Moi, je fais ça depuis 10 ans. J'ai un stock de centaines de plateformes d'affiliation où je te dis qui est-ce qui paye, combien de temps ils payent, est-ce que t'es facturé rapidement, est-ce que ils payent vraiment et est-ce que du coup ils ont pas du retard de paiement, est-ce que ce sont des plateformes de confiance, etc. Bref, je t'ai tout regroupé dans la formation. Alors, c'est pas vraiment une formation, mais tu vas voir, il y a quand même une petite formation, hein. C'est la liste des meilleures plateformes d'affiliation françaises. Et tu vas voir cette liste, il y a tous celles que j'utilise depuis plus de 10 ans. Alors forcément, elle a évolué en termes de 10 ans, mais c'est le tableau que j'utilise depuis plus de 10 ans, je te le partage, c'est mon tableau, c'est mon taf, c'est celui de mes équipes, il y a toutes les plateformes, il y a tout ce qu'il faut, il y a les liens de connexion, etc. Et tu vois si elles payent, si elles payent pas, si on a eu des problèmes, t'as même les contacts, t'as même quand est-ce qu'ils facturent, bref, t'as tout pour faire tes bons choix, t'as juste à t'inscrire, s'il y en a une qui te plaît, et à regarder leur programme, et de toute façon, tu seras payé ou pas en fonction de ce qui a marqué. Moi, c'est mon cas, donc c'est ce que je t'ai marqué dans le truc, je t'ai regroupé ça s'appelle la liste des meilleures plateformes d'affiliation françaises, tu cliques dessus, tu sors ta CB, et on se rejoint de l'autre côté, tu vas voir, j'ai plein de trucs à dire sur le sujet, tu vas kiffer.